Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec Anthony qui avait précédemment présenté sa Golf GTI MK1, mais également avec Rémi qui avait anciennement présenté sa Twingo RS. Donc les gars, aujourd'hui vous nous présentez une Mitsubishi, donc une Evo 7. Donc pour commencer, elle est de quelle année? 2003. Elle a une petite particularité, c'est au niveau des pare-chocs, c'est ça? Oui, alors en fait c'est une auto qui était à mon papa, acheté en fait un ami qui faisait du circuit avec. Donc en fait, bien sûr les pare-chocs ont peut-être un petit peu pris, et en fait en remontant l'auto, ils n'ont pas retrouvé deux pare-chocs d'origine d'Evo 7. Ils ont mis des pare-chocs d'Evo 9, avant, arrière ainsi que le béquet. Donc là c'est d'origine ça. D'origine Evo 9. Il n'y a que les personnes qui sont vraiment connaisseurs en Mitsubishi qui verront que ce ne sont pas des pare-chocs de Evo 7. Mais tu nous parlais d'un béquet, moi j'appelle ça plutôt un aileron parce que c'est vrai que c'est vraiment démesuré. De jardin. Ouais, exact. Donc c'est un aileron d'Evo 9. Ouais. Donc comme tu vois en fait les Evo 7 avaient un aileron qui partait un peu plus comme ça, et tu vois tu as encore les fixations ici sur la malle. Après l'avantage qu'il y a, c'est que tu n'as pas eu grand changement entre Evo 7, Evo 8 et Evo 9. Donc il y a pas eu, en fait on a gardé les feux d'origine de la voiture. En fait sur les 9 ils étaient blancs, enfin blancs transparents. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc on a ceux-là, on les trouve beaux, donc on a dit on laisse ceux-là. C'est vrai que comme tu le mentionnais, entre la 7, la 8 et la 9, il n'y a pas de grande évolution. C'est plutôt au niveau de la 10 qu'on voit qu'il y a une petite cassure dans les lignes. En fait, la 10, ça fait tout de suite beaucoup plus récente, je trouve. Alors il y en a qui préfèrent et il y en a qui ne matchent pas du tout. Moi personnellement ça me dérange pas non plus les 7-10, mais ouais. Personnellement moi je préfère l'esthétique des 7, 8, 9 hein. Honnêtement, ça fait plus également rallye, ça fait plus sportif, c'est différent. C'est devenu une icône cette auto, donc on s'identifie plus à la 7, 8, 9 qu'à la 10 forcément. On voit qu'il y a une petite déco, donc Rally Art, donc, qui est le département sportif de Mitsubishi. Qu'est-ce qu'ils mettent comme bloc? Un 2 litres turbo, donc de base qui fait 280 chevaux et 390 newtons. Alors pourquoi de base? Parce que c'est une auto qui a quelques années, donc à l'époque c'était la mode des puces. Donc c'est un véhicule qui a été gestionné avec une puce et qui est, on va dire, 300 plus. Donc c'est un bloc 2 litres, c'est ça? Donc oui. 2 litres turbo. Qu'est-ce qui a été modifié? Un filtre à air qu'on a... Un green. Un filtre à air green et la gestion. C'est du 4 cylindres. Hein. Oui. C'est ça. Freinage, on est passé en groupe N avec des plaquettes, ça doit être du ferrodo dessus. Avec un freinage 4 pistons ça... d'origine. Ah, d'origine ils mettaient du 4 pistons ça. Ah ouais, ça c'est cool. Et c'est peut-être également nécessaire parce qu'on a quand même une puissance proche de 300 chevaux dans une configuration d'origine. Une transmission intégrale et effectivement Rémi, comme tu le soulignes, il y a un poids qui avoisine les... Une bonne tonne 5. Pour passer sur l'intérieur, bon, la chose que je constate, c'est que quand je m'installe, il y a vraiment une position de conduite qui est exceptionnelle. Le baquet, il englobe parfaitement bien. Honnêtement, je peux quasiment pas bouger hein, à l'intérieur. Et puis, j'aime beaucoup cet effet en fait avancé du volant où tout te tombe directement sous la main, quoi. Après, au niveau de l'intérieur, ce que je reproche, c'est que... Bon, après, c'est de la japonaise, donc on sait que les japonaises sont pas les pros de l'intérieur. Faut pas être exigeant sur ce point. Mais du coup, on retrouve simplement un affichage donc, avec le compteur de vitesse. Elle est en miles. Les miles, c'est le plus gros et t'as les kilomètres qui est un peu petit. Et t'as les kilomètres. C'est pas gênant? C'est un peu déroutant au début. Ouais. Heureusement que le GPS est là pour rouler, comme là on a fait 2 heures de route. Donc le compte tour, la température d'huile et la jauge. Il n'y a pas grand chose en fait. Hein. C'est vraiment le strict minimum. Hein. Ouais. Parce que pourtant, on est sur une voiture post-année 2000. Et bah, l'électronique, c'était un petit peu... Enfin, c'était plus qu'en marche sur ces années-là. C'était vraiment qui va avoir le plus d'électronique. Voilà, mais alors là, c'était une version... Ah, c'est la version RS. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Voilà. En fait, Mitsubishi a produit en Allemagne ce qu'on appelait des Evo 7 RS. Allégé. Toi, t'as pas de radio, t'as la clim, mais bon, la clim... c'est vraiment la clim minimum classique. Classique. En fait, c'était en fait des versions RS qui étaient vendues en Allemagne. D'accord, donc c'est des versions en fait qui sont plus radicales que les autres. Voilà, c'est un peu comme les World Series by Renault. Je vois. Sur une RS, quoi. On a quand même un ESP. Non, il n'y a pas d'ABS. Il n'y a pas de... Pas d'ABS? Ah non. Non. Pas d'ABS. Maintenant, d'origine, je sais pas. En fait, parce qu'en fait, l'auto avait été préparée, en fait, elle faisait de la glisse. Au circuit de ville, en fait, J. César, qui est un ami à nous, en fait, avait 3 Evo 7. Ouais. Pour laquelle, en fait, il faisait des baptêmes de glisse. Les ponts avaient été préparés, il roulait avec des petits trous, et c'est lui qui avait fait la prépa à l'époque, donc je pense qu'il a enlevé le... tout ce qui est ESP, ABS et compagnie. Puis ce volant, il est beau, donc de marque Sabelt, avec de l'Alcantara. Le levier de vitesse a été changé?
On l'a acheté comme ça et de mémoire elle a toujours été comme ça. Donc est-ce que c'était un tuning d'époque Je pense. Je pense, mais moi je l'ai pense. toujours connu comme ça, j'ai toujours connu l'auto comme ça. Et le débattement est très court. Hein. Ouais, donc boîte courte aussi. Et puis les sièges, alors qu'est-ce qui a été mis? Alors, Oh, dis donc. Si ça c'est pas des vrais sièges baquets. FIA en fait, l'auto avait été... pareil, on n'a plus les sièges d'origine, on est en train d'en rechercher. Ça peut servir. Donc on avait en fait, on l'a fait comme ça, en fait elle avait été montée avec des baquets homologués FIA. Ils sont toujours homologués d'ailleurs. Ils sont neufs, ils sont récents. Donc en baquet, un peu petit pour moi, mais on n'a pas le choix. Je trouvais quand même un petit peu de bleu. Et donc en fait à l'époque tu avais des Recaro en fait comme les Mégane 2 RS R25. Sur les sièges avant, du coup, on a quand même des petites coques à l'arrière qui sont avec le passage pour les harnais qui est prévu. De toute façon, c'est homologué FIA. Hein, ils n'ont pas encore monté. Les harnais sont là, mais on n'a pas eu le temps de les monter. Ouais, mais si tu mets les harnais, tu vas devoir virer ta petite banquette arrière. On va trouver une solution. Donc j'imagine que ça chante. À l'époque, c'était un préparateur qui est malheureusement plus en activité. Dans le sud, c'était Meca Performance qui avait fait la ligne et la gestion. Decata, il y a un petit silencieux à la fin. Je n'ai jamais entendu de bruit de Mitsubishi Lancer Evolution, mais je pense que ça doit être assez ressemblant au bruit Subaru. Petit peu. Ah non, je me trompe. Ok. Non, pas du tout. Par rapport au fait que la Subaru ce soit un boxer, Un moteur à plat. un moteur à plat, et là c'est un 2 litres classique en ligne. Là d'extérieur on va dire elle est bruyante, de l'intérieur c'est extrêmement bruyant pour pas dire infernal. Ah ouais. C'est pas la ligne qui dérange, c'est le bruit de transmission qui siffle en fait. Alors Valérie m'avait dit bon courage Rémi, Valérie c'est son père, m'avait dit bon courage, ça va aller. Je pense qu'en fait il n'a pas suffisamment accentué la chose. Et c'est vrai que quand tu vois les baquets, t'as qu'une envie, c'est de mettre des harnais. Ah ouais, l'aileron arrière, tu vois bien. Regarde dans le rétro, tu vas voir. Ah ouais. Bon, ça m'a l'air dur. Il n'y a pas de droit au passinage, ça colle ou ça colle pas. Bon, l'avantage énorme que tu as avec cette voiture, c'est que ah ouais. Le point de patinage est vraiment dur à trouver. Enfin, il y en a quasiment pas. Il est haut et voilà, il y en a pas. Ouais. Ah oui. Effectivement. Et voilà. Ça peut être contraignant quand tu fais de la route. Je comprends maintenant pourquoi tu disais tout à l'heure que tu avais besoin de boule de caisse. Bon, ça va quand tu fais un petit trajet, mais je pense qu'à la longue, ça peut vite devenir contraignant. Pourtant je te dis, j'aime bien le bruit, le son de voiture, mais là c'est trop. Les suspensions sont d'origine. Je pense pas. Je pense pas non plus, hein. Honnêtement, ça m'a l'air de... Ça semble dur quand même. D'être vachement raide, on sent que la voiture ne tente pas dans les virages. Elle est dans la famille depuis combien de temps, Auto, la voiture? Ça fait 6 mois qu'on l'a acheté. Ah, c'est récent. Mais en fait, l'auto, comme tu disais tout à l'heure, en fait, elle est... En fait, l'auto, elle a été achetée en 2003 neuve par l'ami en fait, du circuit de la ville. En fait, l'auto, on l'a toujours connue. C'est ça qui est cool, c'est que la voiture, vous la connaissez depuis 2003 de fait. Ouais. Donc certes, vous l'avez depuis pas longtemps, mais vous avez suivi un petit peu son évolution, toutes ces choses. C'est ça, mon père a démarré en rallye en Subaru. Ouais. Et en fait, il a eu l'occasion d'essayer en fait, une Mitsu qu'il louait en fait, à la base à un préparateur en Belgique. Il était tellement conquis en fait, qu'il a commencé à faire rallye sur rallye. Et il s'est dit en fait, louer ça sert à rien, je vais acheter l'auto. Du coup, en fait, il fait ses reconnaissances de rallye avec celle-là. Ouais. Ça avait glissé un petit peu, mais tu sais, limite un petit peu en crabe. Petit crépitement. Les petits crépitements derrière. Ça claquette. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Alors, je trouve ça vraiment. Par contre, qu'est-ce que t'en penses? Je m'attendais pour une voiture qui est quand même, je vais pas dire d'époque, mais qui a quand même un certain âge. Je m'attendais à plus ressentir l'effet on-off du turbo. Ah ouais. Je trouve ça assez linéaire. Alors attention, je viens d'une Ford Focus RS MK2 où on a un effet on-off qui est absolument fou. En 2 à 2000, je suis pied dedans. Et là 3005, 4000. Je l'ai beaucoup mieux ressenti là. Alors est-ce que tout à l'heure, sur la reprise, on manquait d'adhérence et on n'avait pas toute la puissance, donc l'effet turbo on-off moins ressenti, là je l'ai ressenti. Mais par contre je trouve que ça se ressent moins que dans la Focus. Je trouve que ça tire, c'est similaire, mais je trouvais plus on-off
cette voiture-là. Alors Ah après, ouais, j'ai ouais. peut-être été moins violent que la Ford. Tu le ressens bien quand même. Non, je le ressens plus dans la Focus. Ah, tu t'attends. J'en démords pas. Je trouve qu'on le ressent plus. Mais par contre, oui, ça marche bien. Je pense qu'il y a un petit peu plus de 300 quand même. Je trouve que ça marche un peu mieux que la Focus. Enfin, que la mienne. Ouais, un petit peu mieux quand même. Mais on sent que la voiture, quand t'accélères, on a besoin que ça monte quand même à un certain régime avant de pouvoir sortir les chevaux. Hein. C'est ça, 4000. Toi, l'avantage, c'est un 5 peu. cylindres en fait. Tu vas venir faire toute le... T'as combien de couples? 440 d'origine. Ouais, donc ça fait, ça fait pas mal, ça fait plus que ça. Hein. Et ouais, mais c'est peut-être aussi ça qui fait 50 que. tonnes de plus, Ouais, c'est peut-être aussi ça qui fait que je ressens plus l'effet on-off. Hein. Ah, par contre, c'est pas une voiture qui est faite pour être utilisée dans les bouchons. La première est fatigante. En tout cas, je suis très content d'avoir découvert cette auto. Bah, c'est la deuxième Mitsubishi qui passe sur la chaîne. On avait présenté anciennement une Colt, oh là, qui marchait. Ah, la Colt, ouais, c'était un monstrueux. Avec son bruit de malade mental. Oh là là! La Colt marchait, Ça paye vraiment pas de bien. mine, mais beaucoup. Ça a gratté un petit peu. Je voudrais quand même revoir juste une dernière reprise en 3 pour voir si je ressens l'effet turbo. En 3 3000. Ouais, 2005. Ouais, non, tu le ressens. Faut vraiment qu'il charge. Ouais, faut vraiment qu'il charge. Ouais. Alors, pour les plus et les moins, qui prend la parole? Peut-être la personne qui a le plus de recul sur la voiture? Alors les moins tout de suite. Alors, les moins, on t'écoute, Rémi. Le bruit. Le bruit sur l'autoroute. Forcément, t'en gardes une mauvaise expérience de ça. Bon, on l'a voulu. Oui, c'est cherché. Bien sûr Voilà. que la voiture d'origine ne fait pas ça. Voilà, t'achètes pas ça pour faire un Paris-Marseille dans ton Exact, confort. Voilà. exact. Côté positif, je dirais que c'est la tenue de route, c'est le côté rageur, ça te casse la nuque à chaque charge de turbo en fait. C'est vrai, exact. Exact. Bah, toi qui viens d'un moteur atmosphérique avec une puissance, je me rappelle plus, on approche de 150 chevaux. Ouais, 140 dans la Twingo, et là tu es sur du turbo avec une puissance qui est doublée, c'est clair que c'est pas du tout Donc pour doubler, c'est plus facile. Ah oui, clairement, bien entendu, ouais. Après c'est le style, la gueule, hein, et c'est ce que je disais à Anthony tout à l'heure hors caméra. J'ai passé ma jeunesse à regarder du Fast and Furious, et notamment dans le 2, on a pas mal de gros plans sur ces compteurs, et maintenant on est derrière le volant, on a la place et on voit ces compteurs, et ça pour moi personnellement c'est la banane à chaque fois qu'on voit ces compteurs. Et oui, des époques où on n'avait pas forcément le permis et on attendait que ça de grandir pour pouvoir un jour être derrière le volant. C'est ça. Ça c'est clair. Après le style me plaît, et alors ça je pense que c'est un goût masculin. Oui, beaucoup de garçons diront j'aime bien Subaru, j'aime bien Mitsubishi. Beaucoup de femmes diront j'aime pas Subaru, j'aime pas Mitsubishi. Je pense. Et après, c'est peut-être aussi les formes qui font que. Hein. Voilà. C'est un peu la démesure hein, au niveau esthétique. Regarde-moi, je suis là. Le regard des gens aussi. Tout à l'heure, on parlait du regard des gens par rapport à la Golf. Oui. Et en fait, là, le regard des gens, c'est encore autre chose. Souvent, c'est les mecs. Il y a un peu de jugement des fois, je pense. Oui, et je pense aussi que les personnes qui connaissent pas forcément le modèle doivent se dire c'est quoi ces mecs qui sont restés dans le tuning des années 2000. Mais non, en fait, c'est d'origine. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme la couleur de la Focus. Parfois, j'ai des personnes qui me regardent pas forcément bien, mais je pense que c'est plutôt des personnes en fait qui connaissent pas le modèle et qui doivent se dire mais c'est quoi ce gars-là qui nous fait une peinture qui vient de Mars là? Un regard différent dans tout. La Golf, c'est un regard. Ma Twingo, c'est un regard. La Mitsubishi, c'est un regard. Il y aura du jugement, il y aura de l'admiration, des paillettes, aussi. Mais ça sera deux regards, mais deux regards différents. Eh oui, exact. Mais bon, c'est en principe un vrai passionné de toute façon a le regard positif avec les paillettes dans les yeux quand il voit ce type. Normalement. Et pour clôturer, moi je vais donner les plus et les moins. Les plus, moi c'est les formes, c'est le côté un petit peu extravagant, le côté emblématique du rallye, toutes ces choses. Pareil, c'est un peu comme toi. Donc toi, tu as cité comme référence Fast and Furious. Moi, tu vois, ces Mitsubishi là, ça m'a fait rêver étant gamin quand je jouais à Gran Turismo. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir monter dans ces voitures qui m'ont fait rêver étant gamin. C'était un mythe enfant en fait. Exact. Dans les côtés négatifs, je suis déçu qu'aujourd'hui on nous propose plus de Lancer Evolution. Ah oui, c'est casser un mythe et c'est trop dommage. La seule voiture
qui apparemment se rapproche énormément de ça, ce serait la Toyota GR. La Yaris. La Yaris GR. Apparemment, alors pas en style, mais D'après les essais en feeling. et en feeling. Voilà. Bah pour l'avoir essayé, c'est vrai. Une transmission intégrale, puissance à peu près équivalente. Bon, 260, une patte, je crois, ouais, c'est ça. Une patte en moins. Mais Oui. dans l'esprit, oui, c'est ça. Voilà. Avec un intérieur simple aussi également, tout ça. Oui, effectivement, je confirme. Je l'ai essayé sans avoir tapé dedans. J'avais dit peut-être. J'avais vu des essais qui stipulaient ça justement. Et voilà, tu me le confirmes. Oui, je le confirme. Bon bah les gars, bah, écoutez, moi je vous remercie hein, d'être venu nous présenter cette Lancer Evolution qu'on voit peu, enfin du moins en France. Donc c'est un plaisir d'avoir pu partager ce moment avec vous. Donc un grand merci. Et puis Écoute, un grand plaisir d'être venu. on se dit certainement à la prochaine parce que je pense qu'on se reverra. On va négocier. Il y a encore des autos à ramener. Ouais, des belles autos qui ont été va évoquées, négocier. donc ça On pourrait va être sympa. essayer de ramener ça. Bon, et bah salut tout le monde et puis Voilà. prenez soin de vous et puis à la prochaine. À bientôt. Allez, ciao. Salut.